pour le moment et vous venez d'entendre la voix en anglais qui indique que l'enregistrement a commencé. Donc, Doug a donné une belle introduction sur le partenariat et un peu la raison d'être du Fonds Agiri et l'importance de toute cette mobilisation de la société civile canadienne pour que le Canada ait un plus fort engagement pour avancer les droits LGBTQI dans le monde. Donc, ce projet est quand même le résultat de cette mobilisation, de ce plaidoyer. Donc, on est financé par Affaires mondiales Canada et administré, le Fonds Agiri est administré par Equitas en partenariat avec le Réseau d'unité Canada. Agiri, comme on l'a mentionné déjà, vise à promouvoir ou à avancer les droits humains des personnes LGBTQ2I dans les pays du Sud, et plus précisément les pays qui sont admissibles à l'aide publique au développement. Agiri croit fortement aux approches féministes et participatives. Notre but, c'est de transférer le pouvoir décisionnel directement aux communautés LGBTQI et aux défenseurs et défenseuses des droits humains qui sont impliqués localement. On le fait à travers de deux, entre autres, mais deux grands mécanismes. Un, c'est on a un comité consultatif qui est composé de militants, militantes LGBTQI de différentes régions du monde qui nous aident à la gouvernance du fonds puis à l'orientation stratégique du fonds. Donc, on a travaillé de très près avec eux pour préparer cet appel à proposition. Et ensuite, il y a un comité de sélection de projets qu'on est en train de former d'ailleurs, qui va être responsable pour prendre des décisions sur quels projets vont être financés. Ce comité est également formé de militants et militantes LGBTQI à travers le monde. Avec ceci, encore une fois, je vous invite pour une petite partie interactive au tout début à répondre au sondage qui vient d'être lancé par Natalia. Merci Natalia. Où on vous pose certaines questions. D'ailleurs, d'où participez-vous à ce webinaire? Donc, s'il vous plaît, répondre si vous êtes une organisation basée au Canada ou dans les différents pays du monde. Avec Natalia, est-ce que les gens répondent? Oui, oui. Ah, ben regarde les réponses, c'est magnifique. Alors, on voit que 70% ou presque participent du Canada et tout le reste de différents pays de l'Afrique. Donc, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Bonjour à nos collègues du Burkina Faso, entre autres. Puis merci d'être là, malgré le fait qu'il doit être 17h ou 18h dans certains de vos pays. Et une autre petite question, la deuxième de deux, avez-vous l'intention de soumettre une soumission de projet à cet appel à proposition? On sait qu'il y a certaines personnes qui sont ici juste pour avoir plus d'informations, tandis que d'autres sont vraiment en train de préparer les profils organisationnels. Puis on voulait avoir une idée de comment se divisait notre groupe aujourd'hui. Ah, et voilà les résultats. Alors quand même, moitié-moitié presque, 56% qui sont dans des oui, un petit pourcentage que c'est clairement un non, puis peut-être un 38% qui sont ici pour voir justement si ils répondent aux critères d'admissibilité, puis avoir un peu plus d'informations avant de soumettre leur proposition. C'est fantastique, j'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et sur ce, je passe la parole à Natalia qui va vous présenter un peu plus les documents et le processus pour soumettre votre profil organisationnel. Merci Anne, merci Doug pour cette introduction. Et je vais vous parler un peu plus par rapport à l'appel à proposition. L'appel à proposition a deux étapes. Dans cette première étape, c'est une demande de profil organisationnel et cette première étape a pour but de s'assurer que les organisations sont admissibles au financement avant d'élaborer et de soumettre une proposition complète.
Et dans cette première étape, les organisations peuvent demander un financement entre 200 000 $ et 500 000 $ et la durée du projet puisse être comprise entre 12 à 36 mois. Par rapport les priorités de financement, c'est important de savoir que le résultat ultime du fonds Agiri est de renforcer la protection et le respect des droits humains et d'améliorer les retombées socio-économiques pour les personnes LGBTQI. Pour contribuer à cet objectif, Agiri financera des projets qui répondent à une au maximum 3 des objectifs intermédiaires du programme. Pour connaître plus en détail ces objectifs, on vous invite à visiter la guide PDF de l'appel à proposition et regarder la page numéro 9 où vous trouverez les 9 résultats intermédiaires. Ma collègue Julia va nous partager les liens sur le chat pour accéder aux documents. Les objectifs intermédiaires représentent la diversité des organisations LGBTQI au Canada et au Sud et représentent aussi la diversité des stratégies employées pour promouvoir les droits humains des personnes LGBTQI. C'est important de savoir que les organisations devront adapter ces objectifs pour mieux comprendre aux priorités qu'ils s'identifient avec ses partenaires. Agiri accordera la priorité à la participation et au leadership des personnes bispirituelles, transgenres, intersexes, ainsi que des femmes bisexuelles, queer et lesbiennes. Par rapport aux critères d'admissibilité, ici nous avons un résumé des critères, mais dans les prochaines diapositives, on verra plus en détail les critères d'admissibilité et les priorités d'Agiri. Ces critères d'admissibilité, c'est les mêmes critères d'évaluation. Nous avons quelques critères pour les organisations canadiennes et d'autres pour les organisations du Sud. Le fonds Agiri ne financera que les projets présentés par des organisations canadiennes à but non lucratif enregistrées qui sont en activité depuis au moins un an et agent en autorisation à travailler à niveau international, ayant aussi travaillé sur les questions LGBTQI au Canada ou à l'étranger et qui travaillent en partenariat avec des organisations du Sud. Par rapport aux organisations du Sud, pour être admissibles, les organisations doivent être enregistrées dans un pays éligible à l'aide publique au développement. Ma collègue Julia va nous partager sur le chat les liens pour connaître la liste des pays qui font partie et qui sont éligibles. L'organisation du Sud doit aussi être en activité depuis au moins un an et bien sûr être en partenariat avec une organisation canadienne. Par rapport aux priorités à financer, et nous avons deux critères très importants pour lesquels on priorise les propositions qu'on recevra. C'est la représentation de personnes LGBTQI au sein de l'organisation, particulièrement dans la haute direction et au sein du conseil administratif, et tant pour les organisations canadiennes comme du Sud. Maintenant, je vais vous parler de l'étape 1 des profils organisationnels. Comme je vous avais mentionné déjà, cet appel à proposition se déroule en deux étapes. La première, c'est les profils organisationnels et la deuxième, c'est la proposition au complet.
Souvenez-vous que la date limite pour soumettre votre profil organisationnel, c'est le vendredi 12 mars. Pour cela, nous avons mis en disposition un formulaire Word et ce formulaire, votre profil organisationnel doit être soumettre via SurveyMonkey. Et pour vous aider à connaître les questions à l'avance de ce formulaire, nous avons mis à votre disposition le formulaire Word. Vous trouverez dans le même lien l'option de télécharger le formulaire en Word. Je pense que Julia va nous partager aussi les liens pour accéder au SurveyMonkey. Et maintenant, on va commencer à regarder les formulaires plus en détail pour analyser chacune des questions, chacune des sections du formulaire. La première section, c'est un résumé du projet. Nous avons quelques questions générales, la durée prévue, les budgets prévus et aussi les pays concernés. Et nous avons une question qui est très importante par rapport à combien de partenaires, combien des organisations font partie du projet. C'est surtout les organisations qui sont responsables du projet. Et sur les formulaires SurveyMonkey, vous avez l'option de remplir 3 formulaires ou 3 profils organisationnels des organisations canadiennes et des organisations du Sud. Si vous avez plus de 3 organisations canadiennes ou plus de 3 organisations du Sud, vous devez remplir les formulaires via Word et l'envoyer par email à nsinuco@equitas.org. La deuxième section du formulaire, c'est pour le profil organisationnel de l'organisation canadienne et c'est des questions par rapport au statut légal et gouvernance. Les premières questions sont afin d'obtenir l'information générale de l'organisation applicante. Et ici aussi, nous avons signalé en bleu les questions pour lesquelles on a reçu des questions via email. Par exemple, les organisations détiennent-elles des états financiers vérifiés qui détaillent les dépenses et les revenus de sa dernière année d'exercice financier. Ici, c'est juste pour clarifier que nous aurons besoin des états financiers des organisations canadiennes pour la dernière année fiscale. Et dans les cas que votre état financier n'est pas vérifié, on vous demande d'attacher dans les formulaires sur SurveyMonkey des états financiers et une lettre d'attestation du conseil d'administration. Ici, nous avons une question par rapport si votre organisation possède une politique sur la prévention et la violence, sur la violence de la violence, du harcèlement et de la discrimination à caractère sexuel. Dans les cas, si votre organisation ne possède encore cette politique, on vous demande d'accepter ou de suivre la politique de Equitas. Et vous trouverez sur le document Word les liens pour connaître notre politique. La troisième section du formulaire, c'est aussi, ça fait partie du profil organisationnel des organisations canadiennes. Et cette section, c'est en lien la crédibilité, la intersectionnalité et inclusivité. Ici,
nous posons des questions par rapport à la représentation des personnes LGBTQI au sein de l'organisation. La dernière section, c'est des questions ouvertes. On vous demande, on est intéressé à connaître plus en détail les valeurs qui guident votre orientation, votre organisation, pardon. Et avec quelle communauté travaillez-vous principalement? L'expérience que vous possédez en lien les enjeux intersectionnels des communautés LGBTQI au Canada et à l'international. Et aussi, une question qui est importante, c'est en relation avec les partenariats et les principes et pratiques qui guident ce partenariat entre les organisations canadiennes et les organisations du Sud. Nous serons aussi en détail, en diapositive pour parler un peu plus en détail sur cette question. Ici, dans le SurveyMonkey, vous serez invité, il y a une question, si vous avez une autre organisation canadienne qui est responsable du projet, vous devez remplir les mêmes questions que je viens d'expliquer pour la deuxième organisation. Et ça sera aussi répété une deuxième fois pour compléter un troisième profil s'il y a 3 organisations. Si c'est juste une organisation canadienne, le SurveyMonkey vous dirige à la 4e étape, qui c'est celui-là des organisations partenaires du Sud. Et la première section, ça c'est des questions en général pour connaître l'information. Et dans quel pays l'organisation est enregistrée, des informations générales pour connaître un peu plus des organisations du Sud. Et nous avons ici aussi une question en bleu, budget annuel de l'année fiscale en dollars canadiens. Quelqu'un nous avait posé une question par rapport à ces budgets, ce n'est pas dans la devise, ce n'est pas la même devise canadienne. Afin de faciliter votre réponse dans cette question, vous pouvez mettre les montants dans la devise locale de votre pays, mais on vous demande de clarifier quelle devise vous utilisez dans votre budget. Ce n'est pas nécessaire d'inscrire les montants en dollars canadiens. Vous pouvez leur donner l'information dans la devise locale, mais juste nous indiquer quelle devise vous utilisez. Par rapport les certificats d'enregistrement, on vous demande une copie et il faut qu'il soit attaché aussi dans l'application. Et quelqu'un nous demandait si ce certificat c'était dans une autre langue qui n'était pas anglais ou français, s'il devait le traduire. Dans ces cas, étant donné que c'est un document légal, ça ne sera pas nécessaire de les faire traduire. Et on vous demande aussi pour les organisations du Sud deux références. Dans ces cas, et ça peut être des références des organisations LGBTQI du pays où l'organisation s'est enregistrée, ou ça peut être aussi des références venant des autres organisations avec qui vous avez travaillé ou que vous avez reçu des fonds. La section numéro 5, c'est par rapport à l'intersectionnalité et inclusion. C'est aussi des questions qui sont posées aux organisations du Sud par rapport à la représentation des personnes LGBTQI au sein de l'organisation. Et nous avons aussi les mêmes questions que nous avons posées dans les premières sections pour les organisations canadiennes. Les valeurs, quelle communauté l'organisation travaille-t-elle? L'expérience et
Ici, nous avons aussi un autre document qui doit être attaché à l'application sur SurveyMonkey. C'est une lettre signée par toutes les organisations qui participent à partenariat. Et le but de cette lettre, c'est de connaître que le partenariat est déjà établi entre les organisations du Sud et les organisations canadiennes qui participeront au projet ou qui seront les responsables du projet. Les dernières questions du formulaire, c'est on vous demande d'attacher un document que vous jugez nécessaire pour compléter les profils organisationnels. Je vais continuer avec la présentation PowerPoint. Étant donné que le travail en partenariat est au cœur de Algérie afin d'aider à construire la solidarité et réduire les silos, nous nous mettons au défi ainsi que les candidats potentiels de considérer non seulement qui dans les partenariats, mais aussi les comment et pourquoi. Et nous nous demandons aussi nous-mêmes et aux autres de réfléchir à ce qui rend des partenariats équitables, féministes, décoloniaux et antiracistes. Pour cela, nous avons quelques idées de notre réflexion. Et dans ce cas, une communication et consentement, ça aide à avoir un partenariat plus juste, ainsi que la collaboration et co-création, la confiance et la flexibilité, l'humilité à l'écoute et l'intérêt, la prise de décision partagée, la responsabilité communautaire et une réflexion fondée sur les points forts. On doit se souvenir que tout le monde a des choses à offrir et que tout le monde a des choses à apprendre. Pour résumer, je vous fais mention de c'est quoi les documents que vous devez attacher pour soumettre votre profil organisationnel. C'est les états financiers vérifiés, la lettre d'attestation de partenariat signée par toutes les organisations qui participent ou qui sont responsables du projet, les certificats d'enregistrement de l'organisation responsable basée dans les pays du Sud et la politique de prévention en matière de harcèlement, d'exploitation et d'abus sexuels, si disponible. Ici, je vous mentionne quelques dates importantes. Le 9 mars, nous avons un webinaire de questions et réponses par rapport à la première étape. En addition à cette webinaire d'orientation, vous aurez un autre webinaire pour questions et réponses si vous avez de nouvelles questions d'ici la date limite. Et la date limite pour déposer votre profil organisationnel, c'est le 15 mars. Après quelques semaines, nous envoierons les invitations à soumettre des propositions. La étape 2, c'est l'invitation pour soumettre des propositions complètes. Le 14 mai sera la date limite pour déposer les propositions complètes. Et en juin, on espère faire la communication des résultats de la sélection finale des projets à financer. Oui, notez que si le volume de demande est très élevé, le calendrier sera décalé étant donné qu'il y aura beaucoup plus de travail à faire pour la sélection.
Pour l'étape 2 aussi, nous aurons aussi 2 webinaires. Un webinaire pour nos orientations initiales et un deuxième webinaire pour faire des questions et réponses, que ça sera la semaine du 26 avril. Souvenez-vous que ceci, c'est la première appel à proposition d'Algérie et nous souhaitons apprendre de ce processus pour améliorer les prochaines étapes, les prochains appels, et nous vous remercions de vos questions qui nous aideront à nous adapter mieux pour vous servir mieux. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous joindre et n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez d'autres questions. Et maintenant, on va procéder à répondre les questions qui ont été soumises dans le chat. Super. Fait que je vais en souligner quelques-unes, puis espérons que j'oublie personne. Donc, il y avait une question sur les critères de priorité. On dit, par exemple, qu'il y a un critère de priorité autour des personnes, des organisations ou un projet qui vise les personnes bispirituelles, trans, lesbiennes, intersexes, les femmes queer et bisexuelles. Et la question était donc, mais pourtant les hommes qui ont des relations homosexuelles ne sont-ils pas également prioritaires, ne subissent-ils pas également la discrimination et la violence? Donc absolument, les projets qui visent ce groupe cible sont absolument visés par les objectifs de ce fonds et de cet appel à proposition. Ce qu'on a réalisé, par contre, avec l'analyse des différents financements qui sont disponibles, qui avancent les droits LGBTQI dans le monde, c'est qu'il y a une certaine concentration vers les hommes. Fait que ça reproduit un peu ces relations de pouvoir qui existent dans toutes nos sociétés entre les femmes et les hommes. Fait que c'est une certaine intersectionnalité de l'analyse. Donc, on souhaite prioriser certains groupes qui sont encore plus marginalisés, mais on n'exclut pas les hommes homosexuels dans cet appel à projet. Il y a également une question, Natalia, je vais te laisser y répondre, mais je peux t'aider si jamais il y a de la confusion. Mais on vient de noter qu'on a fait une petite erreur. Est-ce que c'est le 12 la date limite ou le 15 mars la date limite? C'est revenu à quelques reprises. On voit dans notre document d'appel à proposition qu'il y a une petite confusion à ce niveau-là. Je dois juste vérifier un instant. Je vais me permettre de dire qu'étant donné que la faute est la nôtre d'avoir créé la confusion, on va dire le 15 puisque ça vous donne un peu plus de temps, puis on va s'assurer de corriger le document pour que ce soit plus constant au niveau de nos communications. Puis on se désole pour cette erreur. Donc, on va dire le 15 mars. Exactement, le 15 mars. Très bien. Il y a une question sur est-ce que le bureau pays est une organisation locale? Fait que si une grande ONG comme un Oxfam, je ne sais pas si Oxfam c'est le meilleur exemple, mais mettons n'importe quelle organisation canadienne a des bureaux pays, non, ce n'est pas un partenaire local, c'est une extension de l'organisation canadienne. Ce qu'on recherche vraiment, c'est des partenariats avec la société civile dans les pays visés. Et donc, je pense que ça répond bien à la question. Fait qu'il nous faut le profil organisationnel du partenaire du Sud. Ce n'est pas nécessaire de faire 2 profils organisationnels et pour l'organisation côté siège social et le bureau pays. On considère ça comme étant une entité. La question qui tue, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un partenaire canadien? Alors, Nathalie, préfères-tu que je la réponde ou aurais-tu envie de la répondre? Oui, tu préfères que je la réponde. Alors, écoute,
C'est un point qui a été soulevé à plusieurs reprises, même au sein de notre comité consultatif, surtout puisqu'on a des valeurs de vouloir déconstruire un peu ces relations de pouvoir entre le Nord-Sud. Donc, on voit comment d'insister qu'il y a un partenariat pour être perçu comme reproduire justement ces relations de pouvoir entre le Nord et le Sud. Donc, un peu plus largement, fait que je vais reculer un petit peu, mais au niveau du financement qui a été annoncé par le gouvernement canadien pour avancer les droits LGBTQI dans le monde, il y a 3 grandes tranches. Actif représente une de ces tranches. Pardon, pas Actif, le fonds Agir qui représente une de ces tranches. Les 2 autres sont comme une fenêtre plus au niveau mondial, où il y aura différents projets de recherche, etc. La deuxième fenêtre est au niveau bilatéral. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces encore à ce niveau-là, mais on s'attend qu'il y ait d'autres opportunités de financement. Puis possiblement, ce sera d'autres intermédiaires qui seront financés, qui vont permettre aux organisations du Sud de postuler pour ce financement directement sans partenaire canadien. Mais honnêtement, ces annonces n'ont pas été encore faites par le gouvernement canadien. Donc, on ne sait pas encore comment sera structurer ces autres sources de financement. La troisième, donc, c'est le fonds Agiri, qui se fait à travers la branche du gouvernement canadien, de Affaires mondiales Canada, qui s'appelle Partenariat. Donc, son rôle, cette branche, c'est de faire des partenariats avec des organisations canadiennes. Par contre, comme l'a mentionné Doug, on a réalisé qu'avec cette nouvelle politique féministe et tout le financement qui était disponible du Canada, très, très peu, et d'ailleurs, aucune tranche était complètement dédiée ou visait entièrement, spécifiquement, les droits LGBTQI à l'international. Et que donc aussi qu'il y avait un groupe d'organisations canadiennes qui ont cette expertise d'avancer les droits des personnes LGBTQI, mais qui étaient exclus de tous ces financements d'Affaires mondiales Canada. Un peu un système de la poule et l'œuf. Si on n'a jamais reçu ce financement, c'est très difficile d'y accéder. Donc, un des objectifs d'Agiri, c'est justement d'assurer cet accès à des organisations canadiennes qui ont l'expertise, mais qui n'ont pas eu accès à ces types de financement. Aussi, je tiens à souligner qu'il y a une valeur importante à cette approche, tout en étant consciente que ça peut renforcer si on ne fait pas attention des relations de pouvoir. Donc, ce qu'on souhaite, puis vous avez vu dans cette présentation, c'est qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur le partenariat. Donc, plutôt que de demander juste les profils organisationnels des organisations canadiennes, on demande le profil de tous les membres du partenariat des organisations canadiennes et des organisations des pays du Sud. Donc, on veut vraiment partir sur cette idée d'un pied d'égalité parce qu'il y a une importance de développer ces partenariats-là. Il y a l'importance de développer cette solidarité internationale et la solidarité entre les mouvements LGBTQI du Nord et du Sud pour qu'ensemble, on puisse augmenter le financement et l'engagement de plusieurs pays, on l'espère, pour faire avancer les droits LGBTQI dans le monde. Et c'est sûr que si les organisations canadiennes ont une bonne compréhension et ont des liens forts avec différentes organisations à l'international, ils sont plus en mesure de faire du plaidoyer auprès de leur gouvernement. C'est vraiment cette approche donc de solidarité et de bâtir des mouvements qui est au cœur du fonds Agiri. Donc, je pense que ça aussi, ça répond un peu sur le pourquoi d'un partenaire canadien. Ensuite, pour le rôle de l'organisation canadienne, on nous a demandé des précisions. Ce sera quoi le rôle de l'organisation canadienne dans la gestion du projet? Donc, on l'indique qu'on veut voir la majorité ou une grande proportion du financement qui va directement aux activités qui sont prévues dans les pays du Sud. Donc, le rôle de l'organisation canadienne, traditionnellement, dans ce genre de financement d'Affaires mondiales Canada, c'est d'assurer une certaine gestion du projet. Donc, l'organisation canadienne, par contre, devrait concevoir de cette gestion comme un travail de co-gestion avec ses partenaires, évidemment,
On met beaucoup d'emphase sur le fait que le partenaire du Sud et les communautés du Sud doivent être très impliqués dans la conception du projet, dans la gestion du projet. L'organisation canadienne devrait jouer un rôle, puis encore une fois en partenariat avec leurs partenaires sur la suivi et l'évaluation, la gestion financière. Et parfois, les organisations canadiennes apportent ou peuvent apporter, mais je pense que c'est aussi vrai des organisations du Sud, peuvent apporter un rôle au niveau du renforcement des capacités, aussi ajouter quelques activités, mais ça ne peut pas être le but ultime ou principal du projet, des activités d'engagement du public canadien. Encore une fois, dans cet objectif de renforcer la compréhension et de participer à ce plaidoyer auprès du gouvernement canadien. Je vois une autre question. Oui. Quelqu'un a demandé pourquoi une lettre signée et une seule organisation ne peut pas postuler. Pour postuler, il faut qu'il soit une organisation canadienne en partenariat avec une organisation du Sud. Ça peut être plusieurs organisations canadiennes avec plusieurs organisations du Sud. Et c'est ça la lettre de partenariat qu'on vous demande d'attacher dans le formulaire. Une seule organisation ne peut pas postuler toute seule. Il faut que ce soit en partenariat avec une organisation du Sud. La raison d'être de cette lettre, c'est qu'en discussion avec notre comité consultatif, on a réalisé que certains d'entre eux qui ont travaillé pour différentes organisations ont réalisé que parfois les organisations du Nord ou des organisations canadiennes ont postulé sur des projets sans les aviser, mais les mettant comme partenaires dans la proposition. Donc, afin d'éviter cette possibilité-là et vraiment assurer que le partenariat est bien compris dès le début, on demande une lettre signée par tous les partenaires pour accompagner les profils organisationnels. Encore une fois, il vous faut un partenaire du Sud. Si vous avez un bureau local, cela ne compte pas comme un partenaire du Sud. Juste pour être clair. On veut éviter aussi que les organisations canadiennes se retrouvent à faire la conception d'un projet sans un bon ancrage sur les défis des populations, par les populations ciblées. Donc, l'importance d'avoir un partenaire local pour que ce partenaire participe à la conception du projet. Il y a plusieurs questions, Natalia, sur des organisations du Sud qui sont à la recherche de partenaires canadiens. Est-ce que tu souhaites y répondre? Oui, nous avons aussi reçu les mêmes questions par email. Et dans ce cas, on vous suggère de suivre notre partenaire Reseau Dignité Canada et visiter les organisations membres de cette réseau et on vous suggère de les contacter directement. Malheureusement, Algérie n'est pas capable de vous aider à ce moment de faire des partenariats ni de vous mettre en relation avec des organisations canadiennes. Et on vous suggère de visiter la page web de Network Dignity Canada. Je vais vous envoyer le lien dans le chat et de vous contacter directement avec les organisations qui sont membres. Merci. On réalise que c'est un premier appel à proposition, puis c'est un peu serré dans le temps pour les organisations qui sont encore en recherche de partenariat. C'est sûr que ce premier appel a été conçu en partie pour les organisations qui avaient déjà des partenariats en cours, mais qui manquaient de financement. Donc, ce n'est que le premier appel à proposition d'Agiri. Et le fonds Agiri aura un autre appel dans un an. Et on veut entreprendre un processus un peu différent en préparation à ce deuxième appel pour pouvoir vraiment répondre aux besoins aux différentes organisations qui ont peut-être moins d'expérience dans ces projets en partenariat
de développement international. Je sais que ça peut être frustrant ou difficile lors de ce premier appel, mais le deuxième appel n'est pas très loin et nous sommes tout à fait à l'écoute pour vous accompagner dans ce processus pour le prochain appel. Oui, donc une question s'il y aura aussi les mêmes exigences d'AMC en termes de vérification pour le terrorisme et les sanctions internationales. Oui, en effet, on est tenu à faire les mêmes vérifications que dans le cadre de tout projet financé par Affaires mondiales Canada. Nathalie, il y a une autre question. Est-ce qu'une organisation peut présenter plus qu'une ou deux ou même plusieurs propositions? Et à cet état, Algérie financera juste seulement un projet par organisation. Exactement. Alors, vous pouvez soumettre plus qu'une proposition, mais pour l'instant, afin d'assurer que les fonds ne se concentrent pas parmi peu d'organisations, nous allons financer plusieurs organisations. Donc, on va seulement financer un projet à la fois par partenaire canadien ou partenaire du Sud. Je suis en train de relire parce qu'au fur et à mesure que je parle, il y a des questions qui se rajoutent. Il y a quelqu'un qui demande si les états financiers du partenaire du Sud doivent être audités. À cet état, on ne demande pas les états financiers de l'organisation du Sud, on demande les états financiers de l'organisation canadienne. Peux-tu y répondre? On demande seulement dans les premières étapes les états financiers vérifiés de l'organisation canadienne et on ne demande pas les états financiers de l'organisation du Sud. Ouais, alors, on demande juste le budget pour l'organisation du Sud. Il y a une question, quand les lignes directrices financières seront-elles publiées? Si je comprends bien, ce qu'on veut dire, c'est pour le montage du budget. Donc, la deuxième étape, nous allons faire la vérification de toutes les candidatures que nous aurons reçues et celles qui sont admissibles, donc que selon les critères d'admissibilité, seront invités à soumettre une proposition. Puis c'est à ce moment-là qu'on va partager un guide sur la préparation de la proposition qui inclut les directrices financières pour le montage du budget. On essaie d'être assez simple dans cette deuxième étape. Donc, le budget va être assez simple au niveau de son format. Je suis juste en train de lire d'autres questions. Je ne sais pas si toi, tu en as attrapé une, Natalia. Je vois une que je vais te laisser répondre. Ils disent, y a-t-il aussi les mêmes exigences que OMC en termes de terrorisme et sanctions internationales? Historiquement, ces exigences ont pu être problématiques dans certains pays avec certains partenaires. Je l'avais déjà répondu au fait, oui, on est tenu aux mêmes exigences de tous les projets d'Affaires mondiales Canada. Il y a une question ici. Dans plusieurs pays, les communautés LGBT+ sont encore criminalisées et fortement punies. Quel support offrez-vous aux organisations et quels conseils avez-vous en ce qui concerne les enjeux politiques? Nous souhaitons participer et créer un partenariat avec un pays du Sud, mais nous ne voulons pas créer de conflits politiques. À ce stade, c'est une grosse question. Je trouve que la stratégie d'avoir un partenaire local vous aide énormément à comprendre comment naviguer les différents contextes locaux. Donc, je ne suis pas sûre si c'est exactement ce que vous voulez dire par conflit politique, mais les organisations locales sont mieux placées. On a aussi un principe important de ne pas nuire ou do no harm. Et on va offrir un accompagnement et à la fois aux projets qui seront financés et aux organisations qui souhaitent appliquer au prochain appel
propositions sur ces différents types d'enjeux sur le travail à l'international. Particulièrement, Doug avait mentionné que Agiri organise avec le Réseau d'Unité Canada une communauté pratique où on travaille ensemble plusieurs différents enjeux et approches sur ce travail pour faire avancer les droits LGBTQI dans le monde. Quelles sont les exigences en matière de politique de prévention de l'exploitation et des abus sexuels pour les partenaires du Sud? Est-ce suffisant que les partenaires du Sud souscrivent à celle du partenaire canadien? On demande la politique de l'organisation canadienne. Dans le cas qu'il n'a pas une politique, elle doit souscrire la nôtre de Equitas. Et aussi, étant donné que c'est un partenariat, c'est suffisant avec... c'est un partenariat entre l'organisation canadienne et l'organisation du Sud. On sait que cette politique, c'est la politique qui va être inclus dans les projets. Alors, c'est juste, dans ces cas, ce sera la politique de l'organisation canadienne qui va être, qui est demandée et qu'avec cela, c'est suffisant pour les projets, pour la proposition d'un projet. Exactement. Alors, j'hésite de dire que c'est suffisant que les partenaires du Sud souscrivent à celle du partenaire canadien. Oui, et il y a d'autres mesures qui vont être mises en place. Fait qu'on ne s'arrête pas juste à cette politique à long terme. Fait que oui, pour cette étape du profil, on demande seulement d'avoir une copie de votre politique contre les violences sexuelles ou de votre ouverture à souscrire à celle d'Equitas. Mais il y aura d'autres étapes au cours du processus de sélection et aussi du processus de financement qui va faire d'autres vérifications au niveau des antécédents. S'il y a eu des antécédents pour les organisations, on va demander une déclaration. On va inclure une clause dans les contrats et on va faire de la formation sur la question. Donc, c'est donc suffisant et aussi ça fait partie d'une approche un peu plus globale pour la prévention et assurer une bonne réponse au niveau de l'exploitation, le harcèlement, les violences, les abus sexuels, tant pour les partenaires canadiens que les partenaires du Sud. Il reste 3 minutes. Est-ce qu'une organisation du Canada peut impliquer 2 organisations qui sont dans 2 ou 3 pays différents? Oui. Alors, pour le profil organisationnel, vous avez l'option de rajouter le nombre de partenaires du Sud, vous indiquez le pays dans chaque profil. Et lorsque ce sera l'étape de monter le projet dans la proposition, vous allez indiquer le rôle de chaque et le budget devrait nous aider à voir les dépenses dans chacun des pays. Oui, tout à fait. Et aussi important de vérifier que les pays sont partis de la liste des pays de l'aide publique de développement, les liens que vous avez partagés aussi sur le chat. Il nous reste 2 minutes. Natalia, si vous avez d'autres questions, je pense qu'on va partager l'adresse courriel de Natalia dans le chat et vous pouvez, elle est la personne focale pour recevoir toutes les questions et nous allons essayer de répondre à ces questions-là par courriel, mais on va également mettre à jour la section questions de notre site web, la page web sur laquelle est annoncé l'appel à proposition. Il y a une section questions-réponses, fait qu'on va la mettre à jour. Et également, c'est quand encore le prochain webinaire, Natalia, où on va encore pouvoir poser d'autres questions? Oui, le prochain webinaire, c'est des questions et réponses. Ça sera le 9 mars. Et ça sera bientôt publié sur notre site web, la modalité d'inscription. Et dans l'inscription, vous avez aussi l'option de nous envoyer votre question avec anticipation afin qu'on puisse préparer notre réponse pour ce jour-là. Ça sera, souvenez-vous, le 9 mars.
Donc, au nom de toute l'équipe Agiri Equitas et le réseau Dignité Canada, je vous remercie pour votre attention, votre intérêt au fond Agiri. J'espère qu'on a réussi à répondre à vos questions. Comme l'a dit Natalia, c'est notre premier appel à proposition. On est en apprentissage. On est très à l'écoute pour améliorer nos processus. Et on vous remercie vraiment pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.